grand-père, lui, il débarquait au millage 266, dans notre portion à nous de Tueton. C'est nostalgique quand même de voir que mon grand-père était là, qu'il a sûrement exploré ou qu'il a sûrement vécu de grandes histoires, là, sûrement. Simon-Pierre Astor est un Innu de Maliotenam. Il est devenu mécanicien de locomotive à défaut d'être astronaute comme il le rêvait. Il termine son quart de travail aux commandes de Chewetun lancé en direction de cette île. Un parcours divisé en 1000 pour se repérer et on en compte 330 entre cette île et Shefferville. Tout au long de la voie ferrée surgissent des camps de chasse, souvent près de la ligne de chemin de fer. Autant de petites gares où Chewetun s'arrête sur demande. C'est exact qu'on peut y aller. Tantôt, on vient d'embarquer du monde au 215. Ils arrivaient justement de leur territoire et c'est une façon de préserver la culture. C'est très valorisant de voir ça. On participe en quelque sorte à perpétuer la culture. D'une autre façon, plus moderne peut-être, je dirais. Là. Le transport ferroviaire participe justement à ce cycle-là. Chewetun, qui veut dire le vent du Nord, assure le transport entre Sept-Îles et Shefferville 2 fois par semaine. Une distance de 530 km dans un territoire immense où le temps est dissous dans l'immensité. La portion de 200 km entre Emeril, près de Wabush au Labrador, et Shefferville appartient depuis 2005 aux Inuits et aux Naskapi. Un train par où transitent pratiquement tous les produits qui sont vendus à Shefferville en l'absence de route. Chaque année, il arrive par le train à Shefferville 350 wagons de carburant et 350 wagons de nourriture. Plus de 15 000 voyageurs, 10 fois la population locale, empruntent le train dans les deux directions. Et de Shefferville, il descend plus de 2,5 millions de tonnes de minerais de fer. Ça coûte tellement cher, le train, faire venir du matériel. Là, comme là, on est en train de rénover des maisons, des appartements. C'est de coordonner ça avec les fournisseurs, puis d'amener ça à Shefferville. C'est toute une dynamique, là, puis c'est très dispendieux. Georges Roy est un Innu élevé en partie à Montréal. Il gère le vieil hôtel Royal, un symbole de Shefferville qui nous ramène aux années 50. Le grand-père de Georges et sa famille prenaient 2 mois à partir de cette île pour rejoindre leur territoire de trappe au nord-est de Shefferville. Un voyage en canot, à pied, à travers lacs et montagnes. En le bord! Chewetun représente maintenant un outil de développement qui incarne aussi l'avenir. Dès le printemps prochain, le territoire entre Sept-Îles et Shefferville devrait être irrigué par le Wi-Fi. Un changement radical alors que le signal cellulaire est aujourd'hui inexistant. Un nouvel outil qui pourrait permettre aux jeunes de retourner peut-être dans le territoire, de développer le tourisme d'aventure, de concevoir des applications pour mieux gérer le caribou. Toutes ces possibilités ouvertes grâce au train. Pour moi, personnel, c'est de prouver qu'on était capable. Quand il y avait beaucoup qui doutaient avant. Salut, Johnny! James Bérubé est un Naskapi de Kawawa-Shikamak à 15 km de Shefferville. Il dirige les opérations de Chewetun. Oui. On est les propriétaires, les 3 conseils. Ils se travaillent bien ensemble. Nos employés, ils sont les 3 nations. On est même des employés des autres nations ici au Québec. Puis, regarde, moi, j'ai ouvert à ça, là. Je voyais la petite pelouse, là, le petit parc en arrière. Je travaillais au conseil de bande. Là, je me dis, qu'est-ce que je fais ici? Pogné dans la réserve, dans un trou. Là, c'est complètement différent. Là, j'étais en hauteur dans une locomotive, puis je vois le territoire au complet. C'est fantastique. Un pur hasard, Chewetun volant s'appelle comme le train. Il est aussi mécanicien de locomotive. Il rappelle que dans les années 50, on interdisait aux Inuits de monter dans le train qui passait sur leur territoire. Après 3 jours, là, j'étais en train de pousser mon canot tranquillement dans les rapides, avec des bagages en masse, une personne en avant. Là, je regarde le train passer, puis là, je me dis... Ouais, dire qu'il était exclu, je comprends comment que ça peut être frustrant. Là. Maintenant, je vois bien que c'est le jour et la nuit. Entre interdit d'embarquer à bord puis décider si qui t'embarque, c'est plus la même chose, là. Une douce revanche signée Chewetun.